2 dispositifs médicaux, 2 promesses simples, une contraception définitive, sans chirurgie lourde, mais aujourd'hui, des patientes qui parlent de douleurs, de complications et de scandales sanitaires. Échure, Fembloc, même histoire ou pas, parce qu'en réalité, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que ces deux affaires se ressemblent beaucoup sur le papier, mais elles pourraient être très différentes. Sur cette chaîne, on décrypte ensemble les grands dossiers de santé. Pas avec du buzz, mais avec des faits réels. Alors si vous aimez comprendre ce qui se cache derrière les scandales sanitaires des produits de santé, abonnez-vous simplement à la chaîne. Vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et dites-moi en commentaire, pour vous, Échure et Fembloc, même affaire ou pas? Échure, c'est un dispositif médical commercialisé afin de permettre une contraception féminine définitive. Le principe de ce dispositif est simple. Il s'agit d'un tout petit implant en forme de ressort placé dans les trompes. Le corps réagit et crée une réaction locale. Les trompes se bouchent. Sur le papier, pas de chirurgie lourde, peu de douleur immédiate, pas de ligature classique, une solution présentée comme innovante à l'époque. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Des milliers de patientes vont ensuite signaler de nombreux effets secondaires. Douleurs, fatigue, saignements, migration potentielle du dispositif, réaction inflammatoire. Le dispositif devient alors un sujet international. Retrait du marché, plainte, expertise, contentieux, décision de justice. Et puis arrive récemment le dispositif Fembloc. Autre produit, autre technologie, même objectif, une contraception définitive. Mais rapidement, des interrogations apparaissent et un réflexe immédiat surgit, est-ce un nouvel Échure? Et c'est là que commence le vrai problème. Parce que dans les médias, dans l'opinion publique, sur les réseaux sociaux, on adore les raccourcis. Un dispositif de contraception définitive contesté? Donc forcément, c'est comme Échure. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on analyse un scandale sanitaire. Le vrai problème est ailleurs. Le point commun est réel et il est important. Dans les deux cas, on parle de dispositifs médicaux implantables. On touche à la contraception féminine, à des femmes en bonne santé avec une promesse simple et quand des complications sont signalées, la confiance explose. Mais un scandale sanitaire, ce n'est pas juste des témoignages, des déclarations, des messages sur les réseaux sociaux, des reportages dans les médias. Il faut répondre à une question beaucoup plus difficile. Est-ce que le dispositif médical est réellement la cause des préjudices subis par les patientes? Et c'est ici que les deux dossiers peuvent diverger, parce que technologies différentes, mécanismes différents, données cliniques différentes, signaux de sécurité différents, réponses des autorités différentes et connaissance de la problématique. Autrement dit, la comparaison émotionnelle est facile, la comparaison scientifique est beaucoup plus compliquée. Et pourtant, ce n'est pas le plus important. Dans un dossier comme celui-ci, la question n'est pas seulement « les patientes souffrent-elles de complications ?» La question devient « y a-t-il un défaut du dispositif, un risque insuffisamment connu, un signal ignoré par les autorités, un défaut d'information ?» Un lien causal démontrable? Et là, on passe du débat médiatique au dossier judiciaire. Parce qu'en expertise, tout est compliqué. Une douleur n'est pas automatiquement causée par un implant. Un témoignage ne prouve pas un mécanisme. Une série de cas ne suffit pas toujours. Il faut des données, des analyses, des expertises, des comparaisons. Et c'est là que se joue bien souvent la vérité. En conclusion, Échure et Fembloc ont un point commun. Ils réveillent la même peur d'un scandale sanitaire. Quand un dispositif présenté comme sûr devient contesté, la confiance s'effondre. Mais la différence essentielle, c'est qu'un scandale sanitaire ne se juge pas par analogie mais par ressemblance. Il se juge sur des faits, sur des preuves et parfois, c'est là que commence le vrai combat. Selon vous, Fembloc est-il un nouveau dossier Échure? Je lis vos commentaires.